Heureux de vous retrouver dans cette édition de l'interview sur Africa 24, enregistrée à Libreville. Refonder le Gabon après le changement de régime du 30 août passe aussi par le social, avec une amélioration des conditions de vie des communautés, des jeunes, des travailleurs, des personnes du troisième âge. C'est du moins l'aspiration des citoyens exprimée au dialogue national inclusif. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Elsa Ayo Bivigou, qui a présidé la commission sociale à ce dialogue national inclusif convoqué par les autorités de transition. Le professeur Elsa Ayo Bivigou est cardiologue et directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Libreville au Gabon. Professeur, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonjour, merci encore pour l'invitation. Alors, 4 sous-commissions ont travaillé sur l'ensemble des propositions émises à la Commission sociale au dialogue national inclusif. Il s'agissait notamment des sous-commissions bien-être social, formation, patrimoine culturel et valeurs, jeunesse et sport. Comment appréciez-vous le travail de ces 4 sous-commissions qui ont examiné plus de 15 000 contributions? Merci. Effectivement, la commission sociale avait la lourde charge de devoir globalement améliorer le quotidien des Gabonais à partir des propositions de solutions qui ont été émises par les citoyens gabonais. Tout cela s'est fait autour de ces 4 sous-commissions. La formation qui avait donc vocation à parler essentiellement de tout ce qui est scolarité, aussi bien pour le primaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. La sous-commission bien-être sociale qui a parlé du patrimoine, du logement, du foncier, de la santé, des affaires sociales d'une façon générale. La 4e sous-commission qui devait parler de la valorisation du patrimoine culturel gabonais, la valorisation de nos valeurs, et surtout la 4e sous-commission qui concernait la jeunesse, donc les lendemains du Gabon, la jeunesse avec notamment l'oisiveté, lutter contre l'oisiveté des Gabonais et le développement d'une véritable politique concernant le sport. Donc voilà globalement le décor de la commission sociale. Tout s'est fait dans un climat de sérénité. Vous savez, il y avait énormément de propositions, des propositions différentes avec des profils de commissaires très différents. Donc c'est vrai que les débats ont parfois été houleux, juste du fait de la diversité d'opinions, mais globalement, tout cela s'est fait dans un climat de sérénité et l'ensemble des propositions de solutions qui ont été faites sur la base du consensus. Comment avez-vous procédé pour adopter l'ensemble des recommandations? Vous parlez de consensus. Est-ce qu'il y a eu des recommandations proposées par des sous-commissions qui ont été exclues? Si oui, de quels ordres étaient-elles, par exemple? Non, aucune recommandation n'a été exclue. On peut dire que certaines ont été reformulées parce que c'est vrai que nous avions des personnes ressources, nous avions des experts. Donc il fallait voir, évidemment, lorsqu'on propose quelque chose, il faut voir l'applicabilité réelle de cette proposition. Donc nous avions des personnes ressources qui nous ont aidés à reformuler donc, certaines propositions, mais tout a été dans le sens de l'acceptation de cette proposition et nous pensons que le travail va être vraiment la réponse aux propositions, en tout cas à ce qui a été émis comme besoin par le citoyen gabonais. Nous allons aller dans le fond de certaines contributions soumises à l'attention des différentes sous-commissions. Le Gabon possède l'un des salaires minimum interprofessionnels garantis, le SMIC, l'un des plus élevés dans l'Afrique francophone, soit 150 000 francs CFA par mois. Certains contributeurs au dialogue national souhaitaient la revalorisation de ce SMIC et le salaire des travailleurs. Est-ce que la question a trouvé un écho favorable auprès de votre commission? Oui, on va dire que cette proposition a été vue dans les deux sens. Oui, dans l'augmentation, dans la valorisation du SMIC, mais également c'est vrai que nous avons l'un des SMIC les plus élevés, mais nous avons un coût de la vie qui est relativement élevé, la vie chère au Gabon. Donc nous avons travaillé dans les deux sens, aussi bien dans la valorisation du SMIC, mais surtout contre la lutte contre la vie chère, en revoyant notamment de nombreuses propositions des Gabonais qui ont été dans le sens de la diminution de certaines préoccupations du quotidien telles que l'eau et l'électricité, les constructions, les produits de construction
des logements, par exemple. Nous avons vu un peu les éléments essentiels, l'alimentation, tout ce qui peut être revu à la baisse concernant la vie chère au Gabon. Et dans le même ordre d'idées, des Gabonais souhaitent la revalorisation des allocations familiales, la hausse de la pension retraite, un accompagnement efficace des personnes âgées. Qu'est-ce qui sera éventuellement amélioré sur ces questions? Améliorer beaucoup plus même. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé des personnes âgées, mais nous avons plutôt même parlé des personnes vulnérables. C'est vrai qu'on parle des personnes âgées, mais les personnes vivant avec un handicap également ne sont pas suffisamment pris en charge. Nous avons des familles démunies, nous avons beaucoup d'orphelins. Nous avons plutôt ciblé des personnes vulnérables et vu comment de façon efficace on pouvait améliorer le quotidien de ces personnes vulnérables à travers une meilleure politique de prise en charge au niveau des affaires sociales. Nous restons toujours dans le social et on se rapproche de la santé, un domaine que vous maîtrisez très bien. Le SAMU social, le service d'aide mobile d'urgence sociale en République gabonaise, a été institué par décret présidentiel en 2011. Des citoyens souhaitent son extension à tous les arrondissements du Gabon. Pouvez-vous déjà rappeler son utilité et indiquer comment cette doléance a été traitée? Oui, le problème de SAMU est revenu effectivement dans beaucoup de contributions gabonaises. Donc le SAMU qui a donc vocation essentielle à transporter les patients d'un point A à un point B, notamment soit d'un domicile à une structure hospitalière ou entre les structures hospitalières. Nous avons évoqué cette proposition des citoyens gabonais, donc ces propositions des citoyens gabonais, pardonnez, mais plutôt même dans le sens de l'extension au niveau national. C'est vrai, vous parlez de département, de voir l'extension au niveau national. Aujourd'hui, nous espérons avoir un SAMU qui puisse transporter nos patients des provinces vers Libreville, mais également Libreville intramuros, en potentialisant déjà l'ensemble des structures qui existent déjà au niveau de Libreville, qui ne répondent pas suffisamment aux besoins des patients, aux besoins des populations, avec voire même une évolution vers la gratuité de ces transports médicalisés. Des contributeurs ont souhaité l'intégration de la médecine traditionnelle dans les politiques publiques en matière de santé ici au Gabon. Qu'est-ce qui a été éventuellement décidé dans ce cadre? Décider, vous en saurez au sortir du bureau, des décisions du Bureau du dialogue national inclusif. Mais en tout cas, ce qui a été souhaité, effectivement, c'est la valorisation de la médecine traditionnelle, telle que ça se voit déjà dans de nombreux autres pays. Oui, c'est vrai que nous avons une médecine traditionnelle au Gabon. Je suis médecin classique, on va dire. La médecine traditionnelle, nous reconnaissons ses valeurs. Aujourd'hui, il est question de pouvoir faire concilier les deux. Concilier les deux, c'est vrai que ça a fait l'objet également de débats houleux, vous imaginez, entre les praticiens de la médecine classique et de la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous avons pu trouver un consensus qui est celui de travailler ensemble et surtout de mettre en valeur cette médecine traditionnelle. Voire certains ont proposé même des modules d'intégration d'enseignement de la médecine traditionnelle dans certaines structures médicales. On va voir un peu le format, mais une chose est sûre, c'est que la médecine traditionnelle va être revalorisée au Gabon. Nous évoluons vers. En dehors de ces points que vous avez abordés, qu'est-ce qui peut être amélioré au sortir de ce dialogue national inclusif pour faciliter de manière générale l'accès aux soins de santé dans toutes les provinces du Gabon? Faciliter l'accès aux soins de santé également, cela a été vu sous plusieurs angles. Faciliter l'accès aux soins de santé, c'est déjà multiplier les structures médicales, multiplier les structures hospitalières au niveau national, donc au niveau de chaque province, mais également développer la médecine dite de proximité. C'est vrai que nous parlons beaucoup des hôpitaux, mais tout le monde ne peut pas venir, par exemple, dans les CHU qui sont aujourd'hui engorgés, et c'est ce qui explique toutes les plaintes que nous recevons en matière d'accueil, c'est les CHU sont engorgés. Ce qu'il faut évoluer de plus en plus, améliorer la médecine de proximité. La médecine de proximité à travers ce qu'on appelle les centres de santé, par exemple, ou alors les PMI, mais surtout mettre en avant le médecin généraliste. Aujourd'hui, à l'image d'autres pays, le médecin généraliste est au centre de la prise en charge des patients. Il n'est pas souvent valorisé ici. Donc ici, il est question de remettre le médecin généraliste en première ligne dans la prise en charge des patients, de façon à ce qu'ils puissent prendre déjà en charge des pathologies
pas très graves, on va dire, pour parler très simple. Et finalement, nous accéderons au centre hospitalier, notamment universitaire, des patients qui relèvent vraiment de la spécialité. Ce sera une des façons pour nous de désengorger les hôpitaux. Merci. Dans le domaine du foncier, c'est un autre secteur qui a été abordé. Des citoyens souhaitent l'attribution, c'est ce qu'on a lu, parmi les doléances, de 1000 mètres carrés de terre avec titre foncier dès la naissance à tout Gabonais. Comment ce point a été apprécié? C'est vrai, bon, 1000 mètres carrés dès la naissance, on va voir. Hein. Je pense qu'il y a des propositions qui ont été faites, peut-être pas la même superficie, peut-être pas dès la naissance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'ensemble des recommandations qui ont été émises, c'est d'améliorer l'accès au foncier pour tout Gabonais. Effectivement, très très jeune. Hein, très très jeune, faciliter l'accès au crédit, peut-être même dès qu'on est étudiant, hein, pourquoi pas, hein, faciliter l'accès au crédit pour des étudiants, pour des familles démunies. En tout cas, une véritable politique d'amélioration des logements ont été vues, avec l'augmentation des logements sociaux. Il faut construire des logements sociaux, il faut surtout bien redistribuer ces logements sociaux. Donc ici, il est également question de revoir quelles sont les familles cibles, en fait, on va dire, pour l'acquisition de ces logements sociaux et également pour l'attribution des terrains, comme on dit au Gabon. Mais surtout, le but, vous voulez dire? En fait, parmi les autres recommandations, on a aussi vu des contributeurs qui souhaitent la dissolution de l'ANUTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Est-ce que cette dissolution est envisagée? Pourquoi cette institution est-elle si décriée? D'une façon générale, ce qui ressort des propositions des Gabonais, c'est que l'ensemble de ces agences qui ont été mises en place sont d'une façon générale décriées et la NUTTC fait partie donc de ces agences qui ont été décriées. Une chose est sûre, c'est que ce soit sous le format d'agence ou autre, l'objectif est d'améliorer l'accès aux fonciers, d'améliorer l'urbanisme, d'accélérer les procédures d'attribution des titres fonciers, ce qui est une vraie problématique au Gabon. De nombreux Gabonais ont décrié la lenteur en termes d'acquisition des titres fonciers et tout va dans ce sens. Dans le sous-secteur jeunesse et sport, des contributeurs souhaitent la réforme du cadre juridique et du sport au Gabon. Au niveau des jeunes, quelles innovations pourraient être mises en place en leur faveur ici au sorti du dialogue? Là également, de nombreuses propositions ont été émises par les citoyens gabonais concernant la jeunesse. Une jeunesse qui a été largement décriée comme oisive, en déperdition, en manque de loisirs, en manque également de formation. Et là, nous avons revu d'une façon générale dans la sous-commission jeunesse comment redonner un dynamisme, des ambitions, des perspectives et avoir une jeunesse qui est dynamique, ambitieuse et surtout compétitive. Donc de nombreuses propositions ont été faites dans ce sens. Concernant les loisirs, certains ont émis la proposition de rendre effective et beaucoup plus visible la fête nationale de la jeunesse, par exemple, de créer beaucoup plus d'activités notamment pour ceux qui sont en bas âge, des parcs d'attractions, des fêtes, des développements des structures sportives dans les établissements ou dans les arrondissements de façon à occuper nos jeunes. Pour les plus grands, avoir une véritable politique de développement du sport. Certains ont parlé de la réouverture ou de la revalorisation de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui était, quand nous étions jeunes, une véritable entité mythique où on savait que de cet institut sortaient nos futurs sportifs en international. Il faut pouvoir redonner aux jeunes une véritable ambition également en matière de sport et tout cela a été revu de façon à avoir des jeunes sportifs de renommée internationale au Gabon. Professeur, un mot sur les aspects culturels. Des contributeurs au dialogue national soulignent la nécessité d'interdire les programmes scolaires qui incitent à l'homosexualité et d'introduire plutôt dans les programmes
la valorisation des traditions et des rites ancestraux du Gabon. Qu'est-ce que vous avez préconisé sur l'un ou l'autre de ces points? C'est vrai que sur la valorisation du patrimoine culturel, nous avons un patrimoine culturel qui se perd. Quand on voit la jeunesse gabonaise aujourd'hui, ils connaissent très très peu l'histoire du Gabon. De plus en plus, ils sont, comme tous les enfants du monde, fixés sur leur tablette et complètement ouverts à ce qui se passe à l'étranger sans trop savoir quelles sont nos valeurs. Donc ici, c'est la commission donc, patrimoine culturel et valeurs qui a beaucoup travaillé. Et effectivement, il y a de nombreuses propositions qui vont dans le sens de la réintroduction des valeurs culturelles, de l'enseignement de nos valeurs culturelles au sein des établissements, notamment dès le primaire, mais également le développement de tout ce qui fait la promotion de la culture gabonaise avec la création, par exemple, de musées, la revalorisation de nos bibliothèques, non seulement à Libreville, mais également dans des provinces, la création d'un institut de la culture, par exemple. Enfin, il y a énormément de recommandations qui ont été faites et nous verrons effectivement qu'il est important pour nous. Il n'y a pas de peuple sans culture et aujourd'hui, il est important de retrouver notre culture gabonaise. Dans ces travaux qui ont été faits dans cette sous-commission, il y a aussi ces doléances qui ont été émises sur l'enseignement de langues vernaculaires, la prestation de serment dans une langue locale. Est-ce faisable? Quelle langue serait privilégiée s'il faut enseigner les langues vernaculaires à l'école, par exemple ici? Effectivement, la problématique des langues vernaculaires a été posée par les citoyens gabonais. Il est important que chaque Gabonais, peu importe la langue, que chaque Gabonais puisse déjà... Un Gabonais a forcément une ethnie, peut-être même deux ethnies de par son père et sa mère, un peu à l'image de celle qui vous parle. Et il est important que chaque Gabonais puisse au moins parler la langue issue de ses parents. Donc nous avons des grands groupes ethniques, nous avons de nombreuses ethnies au Gabon, mais nous avons quand même des grands groupes ethniques et il est question pour les Gabonais de se réapproprier ces langues. Donc certains ont proposé la création d'une langue nationale, ce qui est beaucoup plus complexe, mais si on pouvait déjà se réapproprier les langues qui existent, ça serait déjà une bonne chose. Donc oui, l'enseignement de nos langues vernaculaires au niveau dès le primaire, mais pour ça, il faut former les enseignants. Il faut former les enseignants pour pouvoir transmettre à nos enfants ces langues, mais tout cela est également en bonne voie. Est-ce qu'il y a une ou deux langues qui émergent, par exemple, qui font presque consensus? Non, il n'y a pas de langues qui font consensus. C'est vrai qu'il y a des langues, de par le nombre tout simplement, il y a des langues qui sont probablement beaucoup plus parlées au Gabon. Vous avez par exemple l'ethnie Fan, qui est une ethnie majoritaire en termes de nombre, mais elle ne ressort pas comme une langue qui est imposée ou obligatoire. En tout cas, pour l'instant, c'est surtout se réapproprier sa propre langue. Professeur, enfin, sur la formation, des citoyens estiment qu'il faut revaloriser la bourse payée en faveur des élèves des lycées et collèges ici au Gabon. La restauration de cette bourse a été l'une des annonces du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Y aura-t-il un changement sur les bourses du secondaire en particulier et les bourses dans l'enseignement en général au Gabon? Oui, effectivement, de nombreuses recommandations ont été faites dans ce sens d'améliorer les conditions d'accès aux bourses, d'améliorer le montant de ces bourses, mais surtout, ce qui est important, c'est le paiement régulier de ces bourses. De nombreux retards de paiement de bourses sont décriés et c'est ce qui est souvent à l'origine de grèves, notamment dans les établissements, et ce qui est également pénible pour finalement nos étudiants qui sont à l'étranger. Donc beaucoup de recommandations ont été faites également dans la régularisation de ces bourses. Vous parlez du primaire, vous parlez du secondaire, mais également vous parlez même au niveau universitaire. Dans certains secteurs, il est question de donner des bourses pour pouvoir justement accompagner l'ensemble de nos étudiants. Les niveaux de bourse du secondaire vont être valorisés? Ça a été demandé. Est-ce que ça a été proposé par votre commission? Ah oui, bien sûr. Quitte de la formation professionnelle, quelles sont les réformes qui sont envisagées dans le secteur de la formation professionnelle en général au Gabon ici? Dans le secteur professionnel, c'est surtout, on va dire, de faire
d'adapter bien la demande à la formation, parce que très souvent des citoyens gabonais se retrouvent dans des formations professionnelles où finalement lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, aucune offre ne leur est proposée. Donc aujourd'hui il s'agit bien d'adapter la formation aux besoins du marché. Aux besoins du marché aussi bien dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans les métiers de base, la menuiserie, l'électricité, etc., de façon à de plus en plus évoluer vers une jeunesse qui n'aspire plus, on va dire, un peu à la bureaucratie classique qui est souvent décriée par les Gabonais, mais d'évoluer vers des métiers qui leur permettraient de gagner leur vie, d'avoir un emploi revalorisé et surtout de ne pas connaître ces longues périodes de chômage qui sont également largement décriées. C'est l'une des perspectives, c'est une promesse de ce dialogue national inclusif. C'est par ces mots que nous allons mettre terme à cet entretien. Professeur Elsa Ayo Bivugou, présidente de la Commission sociale au dialogue national inclusif du Gabon. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de l'interview. Bonne suite des programmes sur Africa 24 et sur nos plateformes numériques.